Allez, bonjour les internautes, salut les abonnés de la chaîne YouTube. Alors on a oublié la GoPro ce matin, donc on va le faire au téléphone, mais après vous verrez les images en plan large avec une bonne caméra. Zacharia, David et Olivier, salut. On est dans une maison, on est à Juilly, en Seine-et-Marne, et on va s'occuper d'une salle de bain. Que voilà. Bon, à prime abord comme ça, elle paraît pas mal. Hein. Voilà, bon, carrelage au sol qui brille, le petit muret, le petit meuble qui va bien. Petite armoire de rangement, voilà, c'est pas très large, hein, 155 par 350, à hauteur 250. Ici, on trouve la trappe de comble, un radiateur à eau chaude et puis une douche. Et comme je disais, elle semble bien, mais non. Voilà, belle fuite dessus, les douches carrées, carré n'importe comment, voilà, donc ça pisse de partout. Bref, la salle de bain, elle est un peu hors service depuis un petit moment. Ce qui fonctionne, c'est juste ça. Et puis bah nous, on va s'éclater et on va devoir faire quelque chose comme ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais ça, c'est la finalité du projet avec les messieurs qui sont là. Voilà, à tout de suite. Ah, c'est la fin du deuxième jour, on est mardi. Voilà, donc démolition hier complète. Et elle nous a bien rendu fou. Et voilà un petit peu où on en est. Très rapidement expliqué. Tout ce mur-là a été entièrement surfacé. On l'a repris complet. On en a besoin, c'est pour la dimension de la douche en fait. Ah, mais par contre, bah oui, toute l'hydraulique reprise. Hein. Nourrice, ici pour le contrôle complet de la vasque et de la douche. Les doubles prises de courant, le miroir qui va bien. On a décapé les murs. Alors, pas tout à fait terminé parce que ici, vous voyez un petit peu les éclats de colle qu'on a. Il faut encore qu'on décape bien. Voilà, on a fabriqué le comptoir ici, on est en train de faire les étanchéités, mais ça va, il est 17h, on arrête là, on continuera demain, donc demain mercredi, troisième jour, démarrage. Voilà, l'objectif de la prochaine vidéo, c'est d'avoir posé le receveur, le raccorder et poser le muret qui va accueillir la demi-paroi. Voilà, je vous rappelle un petit peu à quoi ça doit ressembler. Voilà, vous voyez, c'est ça, et actuellement, on en est là. On est 2 jours. À plus. Voilà arrivé à mercredi, début d'après-midi. On rentre du déjeuner et c'est parti. Donc là, on a bien décapé. Ça y est, c'est fait. Là, c'est prêt à repartir en carrelage. Alors, on va garder l'ancien carrelage parce que on est sur un mur alvéolaire. Si on enlève ça, on va tout massacrer. On est repassé par les combles pour redériver la ventilation et créer surtout des liaisons électriques ici. Et là, parce qu'il n'y en avait pas. C'était une particularité de cette pièce, excepté le double interrupteur qui commande 2 liaisons sur lesquelles on n'a pas bougé. Il n'y avait absolument pas d'électricité. Donc on a été chercher une boîte de dérivation en 220 là-haut pour pouvoir connecter 2 PC et un luminaire. Voilà. Le receveur est posé. Ça y est, c'est un beau bébé. Hein. C'est la marque Aquabella. Tout ça, on vous le rappellera à la fin. Mais magnifique. 140 par 90 sur Sareos maçonné. Il a été testé en étanchéité. Et puis voilà. Bref. Début d'après-midi, on est mercredi. On y va. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser la demi-cloison. Et créer l'étanchéité complète. On a encore pas mal de passages. Là, on a rectifié un peu ce bout de mur. Et puis, on a encore pas mal de boulot à réaliser ici avant de commencer la passe de carrelage. Mais ça commence à bien prendre forme et on est à 2,5 jours après le départ. Allez, on monte la suite. Bon, mercredi, 16h, ça y est. Il fait 31 degrés. On est le 7 juin, je crois. Voilà, c'est bien. Hein. Ah ouais, mais bon, quand il fait -2, on se fait chier. Voilà, on en chie un peu, mais on vous montre. Ah, Zacharia. Zacharia, les champs de clé. Combien de moyenne en plomberie? 18. Là, 18. Voilà. Combien de moyenne générale? 16. Alors les futurs stagiaires qui vont nous appeler, voilà, c'est ça le niveau qu'on veut. Voilà, en dessous, c'est pas la peine les gars. Allez, soyons sérieux, on vous montre. Boum! Voilà. La structure est faite. Ça y est. Donc on commence clairement à voir apparaître ça. Ou ça si vous préférez. Voilà, ou ça. Du BA13, des rails démontants, beaucoup de mathématiques. Beaucoup de résine d'étanchéité, beaucoup de bandes de pontage, beaucoup de sécurité, beaucoup de calculs, beaucoup quoi. Ah t'es à bout hein. Ah t'es à bout. Le petit stagiaire il est à bout. C'est une bonne école avec nous. Bon rapidement on vous remontre hein, parce que demain, paf, on démarre le carrelage. On démarre le carrelage demain. Le carrelage c'est dur. Le carrelage c'est dur. C'est très dur. Ah le carrelage c'est très dur. Carrelage. Mais c'est ça une boîte de rénovation, ça sait tout faire. Ou alors ça sait rien faire.
ni plus ni moins. Allez, on vous dit à plus. Ciao. 5e jour, début d'après-midi. Il est presque 14 h, on est vendredi. Boum. Sol posé. Et là, on est en train de travailler sur le fond de douche. Le fond de douche. Alors, on va enlever ça déjà. Boum. Voilà. Le receveur. Le comptoir pour poser ses produits. On vous montrera tout ça à la fin. Et là, on va travailler le contour de fenêtre. Il nous reste encore cette partie-là, celle-là et l'entrée. Voilà. Et une fois que c'est fait, le carrelage sera terminé. Sachant qu'on a démarré hier matin. 2 jours sur le mur. Alors, comme je le dis assez souvent, c'est pas parce que c'est du grand format, 60 par 120, que ça va plus vite. C'est ultra faux. Alors sur ce mur qui était propre, oui, mais comprenez bien qu'il faut passer cette zone-là. Et on va prendre l'exemple de ce carrelage-là. Vous voyez, celui-là, là, bah, il vient s'emboîter ultra proprement avec toute cette zone, plus les 2 liaisons EFS-ECS de la douche. Donc ça prend du temps à calculer. Le mur qui est là, on avait décapé, alors pour le travailler, bah, c'est assez costaud. Et puis le mur de la porte, pareil, vous voyez un petit peu. Tac, tac. Bref, vendredi, début d'après-midi, dans 2 heures, carrelage terminé. Bon, ça y est, c'est terminé, on est le mardi et il est 11h30. Donc on va calculer 6 jours et demi pour réaliser le projet. À 3, David, Zacharia et moi. Et on vous remontre encore une fois l'objectif qu'on devait atteindre. Vous voyez, le mobilier, je vais vous les présenter. Hein. Ça se cache là. On ouvre la porte. Allez-y, c'est parti. Alors, les dimensions 357, 140 de large maintenant. Attention, hein, vous allez dire, ah, c'est tout petit. Bah regardez, c'est pas si petit que ça. Et on démarre par la présentation des produits. Le carrelage. Alors, on a 2 types de carrelage ici. On a du grand format dans les 2 cas, 60-120, je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, on le voit en position. C'est-à-dire qu'on a voulu donner un effet de graphisme et de profondeur à la pièce, parce que rappelez-vous, les dimensions, donc si on avait fait tout blanc ici, ça n'aurait pas été terrible. Donc, pour donner ces effets un petit peu d'étage, voilà, on travaille avec du carrelage foncé. Donc là, on est sur la marque Imola, et là, on est sur la marque Lafaenza. C'est la gamme Trex. Très très beau produit, magnifique grès cérame, pleine masse, c'est que de la grès cérame partout ici. Hein. Bon, au niveau des mobiliers, bon, pour ici on est sur un ensemble de la marque Delpha, c'est la gamme Ultra Cadra, suspente complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de tuyau, et comme on peut le voir, la trappe qui nous permet d'accéder à notre nourrice et notre système est ici. Voilà, vous voyez, donc on peut bien contrôler tout l'hydraulique, c'est-à-dire l'eau froide et l'eau chaude de notre colonne et de notre mitigeur. Au niveau mobilier, là, la grande colonne d'1,52 m, un simple push, et ça s'ouvre. La petite astuce, c'est ce petit truc-là. Les étagères en verre, noir, fumé. On ferme, on repousse, terminé. Les tiroirs, on va s'apercevoir quand même qu'on a du volume. Les mobiliers font 1 m par 35 cm de hauteur. Et ici, encore du rangement. Voilà, encore 2-3 petites choses ici, mais voilà, ça crée du rangement pour cette salle de bain qui va servir à 2 grands adolescents. La salle de bain des parents est de l'autre côté de la maison. Radiateur de la marque Irsap, un système d'eau chaude, voilà, noir mat. On voit beaucoup de noir mat ici, hein. On va reparler du mat juste après. Le système de contrôle, la plomberie qu'on a redérivée. Et on retourne sur le mobilier. La vasque, ça c'est magnifique, c'est la gamme Oblong. Le miroir, c'est la gamme Swan. 90 cm de diamètre, changeur de couleur, variateur de couleur et également allumage pour l'anti-buée total et le contacteur dans le verre. Vous voyez, il suffit juste qu'on éteigne, on rallume et il reprend son intensité. Magnifique produit. Le noir mat, c'est très bien, mais alors attention à l'entretien, hein, ou pas par la moindre trace de doigt et c'est parti. La petite patère ici qui va bien pour poser le sèche-main, la petite patère ici qui va bien pour poser sa serviette en entrée ou sortie de douche. Voilà, et là, on va rentrer dans l'élément principal de la salle de bain. Le receveur, 90 cm par 1,40 m, c'est la marque Aqua Bella. Notez ça, Aqua Bella. C'est la gamme Duo Slate. Il est fantastique, à tel point que moi j'ai le même chez moi. Hein. Voilà, mais c'est un super beau produit.
légèrement ardoisé, et on voit même pas le système, il y a une plaque en fond de ligne. Il est agrémenté d'une colonne de la marque Grohe, c'est la gamme Smart Control 360. C'est un super produit, c'est fantastique. Voilà, donc regardez, c'est du variateur, c'est du push. Voilà, si je déclenche, il suffit juste que j'appuie sur les boutons de manière à déclencher les jets. La particularité de ce produit, c'est qu'on peut tout déclencher en même temps. On va avoir les deux types d'intensité au niveau du pommeau. La douchette qui se commande également avec du multijet à l'arrière. On a un push ici. Voilà. Et puis le contrôleur de température qui se situe de ce côté-là. On a agrémenté ça avec un petit coffrage ici pour poser du produit. Ça évite les étagères et puis surtout, voilà, ça permet vraiment de poser beaucoup de choses. Il est incliné de manière à ce que l'eau reparte par ici. Et on va finir par cette demi-paroi de la marque Rotalux. Voilà, c'est un super produit. Il fait 80 cm. Et si vous regardez bien, on a légèrement prolongé le muret. Ici, on est bien, on est dans sa zone de douche. Et on n'aura aucune projection à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a posé cette micro-plage parfaitement bien inclinée qui revient et qui ramènera l'eau vers le receveur. Donc, vous pouvez vous éclater à deux là-dedans. Il n'y aura jamais d'eau à l'extérieur. Voilà, la hauteur, c'est 1 mètre. 80 cm, c'est noir mat. Voilà, encore du noir mat ici, du noir mat ici, du noir mat ici, du noir mat, du noir mat. Il y en a un peu partout. Les petites astuces, les profilés qu'on a mis partout. Donc la marque Schluter System. On n'a pas fait de faux plafond ici. Pourquoi? Parce qu'on a une trappe de comble. Par contre, on a repris le plafond. On a déplacé la ventilation également. Donc on est parti sur les combles pour pouvoir réaliser ça. Voilà un petit peu pour cette nouvelle réalisation du mois de juin. On espère que ça vous plaît. On pense que les gens vont s'éclater là-dedans parce que ce qu'ils avaient avant, c'était pas terrible. Surtout, c'était hors service au niveau de la bouche. Et comme on peut le voir, il n'y a plus la cloison en carreau plâtre avec le carrelage. Donc la luminosité, boum! Donc même si on a réduit la pièce de 12 cm en largeur, on ne voit absolument pas la différence. Le trucage, le surplaquage apito qui permet de faire la suspension complète du mobilier, le passage intégral de toutes les canalisations, toute l'électricité. Rappelez-vous, il n'y avait pas d'élec. Sur ce moment-là, il n'y avait rien du tout. D'ailleurs, dans cette salle de bain, il n'y avait pas d'électricité, il y avait juste la double interrupteur. On a tout été chercher là-haut, dans les boîtes de dérivation, on a identifié les lignes qui nous intéressaient et on les a redescendues. Voilà pour cette nouvelle réalisation. On vous dit à très bientôt pour la suivante. Salut à tous! Quero é sambar, esse samba
samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.